Espace TV, le 22h. Nous sommes lundi 20 août 2018. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, célébration de l'Aïd El-Kébir ce mardi 21 août en Guinée et dans la plupart des pays musulmans à travers le monde. La fête de la Tabaski, comme on l'appelle généralement, est un moment de partage et de communion. Avant ce grand jour, les fidèles musulmans ont observé l'Arafat ce lundi. Le bateau Merci Ship est à Conakry depuis quelques jours pour le bonheur des malades. Durant 6 mois, les Guinéens venant de toutes les 4 régions du pays bénéficieront de soins gratuits. Une présélection avait lieu ce lundi au Palais du Peuple. Ailleurs dans le monde, en Indonésie, un séisme d'une magnitude de 6,3 a secoué dimanche l'île indonésienne de Lombok, provoquant des scènes de panique 2 semaines après un tremblement de terre qui a fait plus de 460 morts. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Ce lundi 20 août marque le jour de l'Arafat, une colline de granit située à une vingtaine de kilomètres à l'est de la Mecque. Tous les pèlerins à la Mecque stationnent sur le mont Arafat aujourd'hui. C'est l'étape la plus importante du pèlerinage. Ceux qui n'ont pas pu se rendre à la Mecque peuvent aussi jeûner, faire des sacrifices ou des invocations. Mamadou Kalisso et Tierno Sadouba ont rencontré l'imam Mohamed Ramadan Ba. Suivez. Le jour de l'Arafat, c'est l'étape cruciale du pèlerinage. Tous les pèlerins doivent stationner sur le mont Arafat jusqu'au coucher du soleil. Selon un hadith authentique du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le pèlerinage, c'est Arafat. Tout pèlerin qui arrive à stationner aujourd'hui sur le mont Arafat, c'est comme s'il avait accompli son pèlerinage. Et tout pèlerin qui n'arrive pas à stationner sur le mont Arafat aujourd'hui, il a raté le pèlerinage pour cette année. Une fois sur le mont Arafat, les croyants doivent consacrer tout leur temps à prier Dieu pour implorer son pardon. Ils doivent d'abord écouter le sermon de l'imam, ensuite ils vont faire des prières surrogatoires, ils vont lire le Coran, ils vont faire des invocations, ils vont faire des prières pour eux-mêmes et pour toute la communauté et pour toute l'humanité. Donc jusqu'au coucher du soleil, et ils vont quitter Arafat pour la mosquée de Mousdalifa, là où ils vont passer la nuit. Ceux qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage peuvent jeûner. D'après un hadith du prophète, paix et salut sur lui, celui qui jeûne le jour de l'Arafat, ses péchés de l'année dernière et de l'année prochaine seront effacés. Ceux qui n'ont pas la chance aussi de jeûner, ils peuvent lire le Coran, faire des invocations, faire des prières surrogatoires et demander à Allah de leur pardonner leurs péchés. Ça aussi c'est très bénéfique. Et surtout éviter tout ce qui est illicite. Après cette journée, il y a des invocations que tout musulman doit prononcer durant 3 jours successifs, après chaque prière. Chacun doit dire Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et le jour de la Tabaski ou les 2 jours suivants, il est fortement recommandé à tout musulman qui a les moyens d'immoler une bête. Ceci pour permettre aux personnes démunies d'avoir de la viande. Sur le sens de cette fête, on écoute Imam Ramadan Ba au micro de Mamadou Kalisso. Le jour de la fête de Tabaski, il n'y a pas une adoration aimée par Dieu plus immoler une bête. Donc il faut immoler cette bête. Quelque part le prophète dit, c'est lui qui a les moyens et qui n'a pas l'intention, qui refuse d'immoler, et même s'il ne se rend pas à la prière, sa prière n'est pas importante. Donc quand on a les moyens, il faut acheter ce bélier et l'immoler. Et j'ajoute à cela, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, ils peuvent cotiser et de 2 à 7 personnes pour acheter un bœuf. Tout cela, c'est pour permettre aux musulmans
de bénéficier des avantages de l'immolation. Et la viande ne doit pas être vendue, on ne vend pas la viande, on doit la partager. On doit la distribuer surtout aux pauvres. Dans le même sillage, quelques heures seulement nous séparent de la fête de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. Les salons de couture sont généralement les plus sollicités pendant ces moments, mais cette année, cela ne semble pas être le cas partout. Si certains ateliers refoulent du monde, d'autres par contre ne connaissent pas la même affluence. Elisabeth Bongono et Abakardine Camara ont sillonné quelques ateliers de couture. Suivez le reportage. Dans cet atelier de couture, l'absence des clients est très visible. Maître Kanyaba, en pleine discussion avec quelques-uns, des rares à se présenter chez lui à la veille, semble comprendre les raisons. En Guinée, dès qu'il y a un événement, ça devient cher parce que du fait qu'ils ont augmenté l'essence, tout est cher. Tout est cher. Dans ce cas, c'est ce qui a fait que les prix sont chers parce que les matériels sont très très chers. Surtout cette fois-ci aussi, les matériels sont devenus triplés, le prix est devenu triplé. Maimouna Diallo, rencontrée sur place, salue le travail de son couturier qui respecte ses rendez-vous. Elle trouve le coût des travaux abordable. J'avoue que toutes les fois qu'il m'a dit de venir chercher mes tenues, je viens et c'est au top. Il n'y a pas de retouche et je suis vraiment satisfaite. C'est ce qui fait qu'il est resté mon client depuis plus de 3 ans. Le prix est fixé en fonction des qualités ou de la mode, selon Kadia Tounabi. Elle trouve le prix plus ou moins abordable malgré la conjoncture actuelle. Même si le rendez-vous n'est souvent pas respecté par son tailleur, le travail est satisfaisant. Mais c'est plus ou moins abordable pour les personnes qui ont un revenu. Mais j'avoue que si tu n'as pas au moins un maximum, le prix n'est pas abordable. Ça dépend aussi de la clientèle. Pour moi, c'est plus ou moins abordable. Les clients peu nombreux, mais la fête a eu lieu quand même. Certains Guinéens préfèrent choisir leurs habits dans les marchés de prêt-à-porter. Le marché de bétail de l'Abbé n'a pas connu d'engouement comme d'habitude pour cette fête de l'Aïd el-Kébir. Un bélier se négocie entre 600 000 et 1 500 000 francs guinéens. Les citoyens venus s'en procurer se plaignent de l'exorbitance des prix. Djibril Ba commente les images de notre correspondant Sali Bilalisso. Malgré l'abondance des petits ruminants sur le marché de bétail, leur prix a connu une hausse énorme. Cette situation se pointe dans une conjoncture économique et les clients n'en reviennent pas. Mais là, je vois que c'est à partir de 1 150 000 jusqu'à 1 500 000, voire même 1 800 000. Je trouve que c'est assez cher. Mamadou Talibé Diallo, vendeur de bétail, affirme que la clientèle se fait rare et reconnaît la cherté des prix qui frappe le marché de bétail. Le prix n'est pas tellement abordable, mais nous allons forcer mettre toutes les manœuvres qu'il faut pour permettre à tous ceux qui en ont besoin de se bénéficier. Cette hausse vertigineuse Je vous l'annonçais dans les titres, l'organisation internationale Mercy Ships est à Conakry pour apporter des soins à des personnes traînant certaines maladies. Elle est visible à travers son bateau médicalisé immobilisé au port de Conakry. Les Guinéens souffrant de différentes sortes de maux pourront bénéficier de traitements de façon gratuite avec des médecins hyper qualifiés. Sur la base des critères bien définis, une présélection des malades avait lieu ce matin au Palais du Peuple. L'intervention des médecins se fera au niveau des cas d'opération ou d'intervention chirurgicale. Abdoulaye Sadio Diallo, Abdoulaye Camara pour plus de précisions. C'est la 4e fois que Mercy Ships arrive en Guinée pour apporter des soins aux nécessiteux. La première étape de cette mission concerne la région de Conakry. Elle consiste d'abord à la présélection des éventuels bénéficiaires.
Les cas d'intervention chirurgicale sont les favoris. Des interventions maxillofaciales, ce sont des tumeurs au niveau de la tête, au niveau du cou. Des opérations orthopédiques pour les enfants, c'est des malformations des jambes, les enfants jusqu'à 16 ans. Des opérations plastiques, c'est souvent suite à de graves brûlures où les cicatrices se contractent et puis ne permettent plus le mouvement, donc on peut redonner le mouvement par des greffes de peau. Des opérations de type général, ce sont des goitres ou des hernies ou des tumeurs qui sont non cancéreuses. Au milieu des interminables files, impatientent plusieurs malades. Mariam Sirebari, elle, a eu la chance de rencontrer les médecins qui lui ont donné rendez-vous pour lundi à 11 h. C'est tout le contraire chez cet autre patient qui ne verra pas son cas traité à cette occasion. Quand je suis arrivé chez le docteur, ils ont vérifié mes yeux. Ils ont trouvé que j'ai été déjà opéré, tous les 2 yeux. Ils ne peuvent pas me recevoir, tandis que j'ai été déjà opéré. L'intérieur du pays aussi bénéficiera de l'appui de Mercy Chips, affirme l'organisation. Le 16 octobre prochain, il y aura une sélection des patients à Boké, à la Maison des Jeunes de Boké. Le 20 octobre, ce sera à Mamou, aussi à la Maison des Jeunes. Le 20 novembre, ce sera à Nzérékoré, à la Maison des Jeunes de Nzérékoré. Et le 24 novembre, à Cancan. Les soins des patients se feront à bord du navire de Mercy Ships et le transport des malades de l'intérieur du pays sera organisé par la structure. Pour la région de Conakry, plus de 5000 personnes sont attendues par l'organisation. En plus bref, décidément, les accords politiques passés récemment entre le RPG et l'UFDG créent de la division sur le terrain. Après Kindia et la commune rurale de Guéasso dans l'Ola, c'est au tour de la commune urbaine de Dubreka d'entrer dans la danse ce lundi. Cette fois, ce n'est pas contre l'UFDG, mais contre le candidat choisi par le parti au pouvoir pour briguer la mairie de la commune de Dubreka. Les manifestants fortement mobilisés ont protesté contre la désignation d'Almami Seni Bangoura. Ils réclament plutôt Moussa Pario Bangoura comme futur maire de Dubreka. Selon certains, ces militants du RPG Arc-en-Ciel seraient manipulés. Nous y reviendrons. Affaire Ousmane Kaba, on en reparle dans ce journal. Le président du PADES s'est dit diffamé. Il entend répondre à ceux qu'il appelle ses détracteurs. Il veut porter plainte contre la cellule Balai Citoyen et le site Libre Opinion Guinée. Ses avocats étaient face à la presse ce lundi pour, disent-ils, désintoxiquer la cité qui aurait été polluée. Aboulaye Sadio Diallo a assisté à la conférence de presse. Suivez la déclaration de l'un des avocats. L'objectif de la conférence de presse était d'informer l'opinion nationale et internationale sur l'intox qu'il y a, sur n'est-ce pas, ce que nous avons qualifié de campagne de diffamation contre la personne de Dr Ousmane Kaba, contre, n'est-ce pas, le parti PADES, et pour lequel, n'est-ce pas, pour lesquels nous sommes constitués comme conseil, comme avocats. Les actions que nous envisageons, pas autre chose. D'abord, la première démarche était d'informer, tel que nous l'avons fait, et je sais que vous allez porter le message, mais surtout, c'est d'engager des actions en justice. C'est de porter, n'est-ce pas, ces agissements devant la justice. Puisque les textes, n'est-ce pas, prévoient ces agissements, condamnent ces agissements comme diffamation, comme dénonciation calomnieuse. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas autre solution que venir devant la justice. Nous portons d'abord plainte contre les sites et ses administrateurs. Nous l'avons clairement dit à la conférence de presse, nous portons plainte contre le site et ses administrateurs. Mais tous ceux qui se sont rendus coupables des faits, n'est-ce pas, des faits qui atteignent nos clients dans leur honneur, dans leur crédibilité, n'est-ce pas, seront poursuivis. Le balai citoyen, qu'est-ce que vous comptez faire? Notamment le balai citoyen avec en tête, n'est-ce pas, M. Koundounou. L'Ordre national des architectes de Guinée a un nouveau bureau. C'était depuis ce week-end. Une nouvelle équipe dirigeante a pris la tête du bureau à travers une assemblée élective. Plusieurs défis attendent l'équipe du bureau élu. Ce sont entre autres l'amélioration des conditions de travail du métier d'architecture et l'association de tous les cabinets d'architecture du pays. Compte rendu, Abdourahmane Ba et Ibrahima Souma. Ibrahima Diallo, 109. 6 postes à pourvoir. Dans l'équipe sortante, seul le secrétaire général est reconduit.
Après seulement 2 ans de gestion, le désormais ancien bureau cède la place à une équipe plus jeune. Dès son élection, celle-ci n'a d'ailleurs pas manqué de tendre la main à tous les membres de l'Ordre national des architectes de Guinée. Avant tout, non seulement aux membres d'abord du bureau sortant, mais aussi aux membres de la nouvelle équipe et à tous les architectes de Guinée. C'est-à-dire le premier message, et il invite, c'est au rassemblement. Il faut qu'on se rassemble pour défendre les intérêts de l'architecture. Après son élection à la tête de l'ONAG, des défis énormes attendent le président du bureau et son équipe. Ce sont notamment la construction anarchique des bâtiments à travers tout le pays, la non-association des architectes aux différents projets de construction, qui restent les mauvaises pratiques à bannir. Les défis sont nombreux. D'abord, il y a le code de l'architecture qui traîne, qui n'est pas encore validé depuis de nombreuses années. Donc la première activité à laquelle il faut tout de suite s'atteler, c'est la validation des textes. Aujourd'hui, plusieurs dossiers sont pendants devant les tribunaux. Des citations à comparaître adressées à des entreprises accusées de ne pas soumettre leurs projets aux ingénieurs professionnels. Une première mission qui consiste à rétablir l'image du métier d'architecture en Guinée. Le processus de démocratisation de la Guinée était au centre d'une conférence débat samedi à la Maison des Jeunes de Ratoma. C'est une initiative du collectif Voix du Citoyen en faveur des jeunes pour expliquer les étapes des progressions d'un état de droit. Plusieurs dizaines de jeunes venus des différentes communes de la capitale ont pris part à cette conférence. Le récit, c'est avec Makiso et Ibrahima Sori Kamara. Au cours de cette conférence débat, la thématique sur le rôle des organisations de la société civile dans le processus démocratique en Guinée a été enseignée aux jeunes venus des 5 communes de Conakry, une œuvre concrétisée par le collectif La Voix des Citoyens. Je suis venu ici pour leur dire comment lire les politiciens, comment lire entre les lignes, comment lire ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils ont évité, et comment les classifier, les identifier et comment surtout choisir un bon leader. Les participants sont désormais outillés à travers cette conférence dans la prise de décision pendant les élections. J'ai pu apprendre comment est-ce qu'on peut choisir par exemple nos dirigeants. Il ne s'agit pas seulement d'aimer un opposant et voter pour lui simplement, mais savoir réellement quels sont ses objectifs ou bien quels sont ses projets pour le pays et pour les citoyens guinéens. Les organisations de la société civile connaissent une profonde crise, estiment les responsables du collectif Voix des Citoyens. Depuis qu'on a entamé ce changement, nous voyons que la société civile est face à un problème où la démocratie évolue dans le sens que nous ne voulons pas. Et il y a Haklav, un Français, qui avait dit dans son ouvrage que c'est le pouvoir des sans-pouvoirs. Alors, si le pouvoir n'est pas contrôlé par les sans-pouvoirs, ça veut dire que le pouvoir prend une destination au cours de laquelle tout le monde se sent déprimé. Dans la même lancée, le collectif Voix des Citoyens dénonce le comportement de certains acteurs qui se réclament de la société civile. L'une des causes de l'immigration clandestine reste le manque d'emploi dans le pays. Pour empêcher la couche juvénile d'emprunter le chemin de la clandestinité à la recherche d'une vie meilleure, Plan International Guinée et l'Union Européenne ont cofinancé le projet renforcement des organisations de la société civile et de l'emploi durable, en abrégé ROCED. Il sera exécuté dans 12 communes de la moyenne Guinée. Un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Malik Sangana Kamara est de retour de la moyenne Guinée. On suit ce reportage. Le projet renforcement des organisations de la société civile pour la création de l'emploi durable comprend des composantes. La première a pour nom haute intensité de main-d'œuvre IMO. Elle consiste à entretenir les pistes rurales et à assainir des localités. La sous-préfecture de Kouramandji dans l'Abbé est l'une des communes bénéficiaires de ce projet. Revenue pauvre au pays après une aventure, cette dame trouve mieux ce travail pour subvenir à ses besoins.
Nous sommes contents de vous et de nos chefs parce qu'avant, chacun nettoyait chez lui, mais ça ne devenait pas très propre faute de matériel. Maintenant, tout est propre et les routes sont rétablies. Avant, on souffrait puisque les chauffeurs n'acceptaient pas d'aller au village. Maintenant que la route est réparée, ce n'est plus le cas et le transport est moins cher. Les gens qui travaillent ici arrivent à subvenir désormais à leurs besoins. Victime de tortures lors de ses tentatives pour rejoindre l'Europe, ce jeune souhaite que ce projet perdure. Si ce projet continue, je demanderai aux jeunes de rester chez nous et d'y travailler, car aller en aventure ne nous arrange pas. À l'Abbé Centre, ils sont aussi une trentaine de jeunes à pratiquer les travaux d'assainissement dans le cadre du projet IMO. Les quartiers sont devenus propres. Les chômeurs de longue date arrivent désormais à résoudre leurs problèmes financiers avec les montants reçus à la fin de chaque semaine. Individuellement, ça nous a soulagés dans la famille. Partout là où on passe, vraiment, les gens ont accueilli. La sous-préfecture de Wurekaba dans Mamou est aussi bénéficiaire. Ici, c'est le curage de ce marigot qui risquait de disparaître. Les jeunes réunis autour de ce projet se disent satisfaits de la rémunération. La deuxième composante du projet Roussed s'appelle Groupement Épargne Crédit GEC. Elle vise à vaincre la pauvreté. Fait de société dans ce journal, les marchands et les étalagistes des marchés de Conakry sont de retour sur les voies publiques malgré les nombreuses actions pour les en empêcher. Ce soir, on s'intéresse à deux marchés de la capitale, Anko 5 et la tannerie. Les vendeuses à ce niveau débordent pour déverser leurs marchandises sur la chaussée. 3 milliards de francs guinéens, c'est le montant débloqué l'année dernière pour un plan d'urgence de 3 mois qui avait brièvement fait ses effets sur le terrain. Mamadou Boy Diallo et Ibrahima Souri 5 Souma se sont intéressés à ce sujet. Voici le reportage. Nous sommes sur la transversale Anko 5 Sangoya, une transversale aujourd'hui occupée par les marchands ambulants et les étalagistes. Pourtant, il y a quelques mois, cet endroit était complètement dégagé. C'était à la faveur du plan d'urgence. Comment expliquer cette situation? Des citoyens réagissent. Il n'y a aucune place à l'intérieur car avec la pluie, il y a de la boue et cela dérange les clients. Notre marché est juste à côté, mais les magasins sont transformés en lieux de prostitution au lieu de servir à des lieux de vente. Du marché d'Anko 5 en passant par celui de la tannerie, le spectacle est désolant. La route est envahie par les marchands à la recherche du quotidien. Pourtant, ils sont exposés à des risques d'accidents souvent mortels. Les autorités doivent nous aider en construisant des marchés pour les femmes. Cela va nous permettre de quitter les abords de la route et vendre dans les marchés. Cela est un danger pour nous. Il y a encore le souvenir du marché d'Anta. Un plan d'urgence estimé à plus de 3 milliards de francs guinéens avait permis l'année passée de dégager les voies publiques en 3 mois. Aujourd'hui, la réalité est tout autre avec le retour des marchands et autres étalagistes. Finalement, beaucoup se demandent à quoi ont servi les milliards investis à l'époque. Sur le continent présidentiel malien, Ibrahim Boubacar Keïta a remporté le duel face à son principal challenger Soumaïla Cissé à l'issue du second tour. Arrivé premier au scrutin du 29 juillet dernier, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a largement dévancé l'honorable Soumaïla Cissé au deuxième tour de la présidentielle du 12 août dernier, 67,16% contre 32,82% pour le leader de l'URD. Le nouveau mandat du président malien prend effet le 4 septembre prochain. Compte rendu, Brahima Sogoba depuis Bamako. Un nouveau mandat pour Ibrahim Boubacar Keïta. Candidat à sa propre succession, IBK est arrivé premier au second tour avec 67,16% contre 32,82% pour Soumaïla Cissé. Considérant que le candidat Boubacar Keïta a obtenu 1 791 926 voix, et le candidat Soumaïla Cissé, 876 124 voix, qu'ainsi le candidat Ibrahim Boubacar Keïta,
a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu président de la République. L'opposition qui avait fait des requêtes aux fins d'annulation de certains centres de vote a été boudée par la Cour. La présidente justifie son arrêt par un manque de preuves. Il ne justifie cependant d'aucun mandat dûment délivré par le dit candidat, qui a lieu de déclarer les 3 requêtes irrecevables pour forclusion s'agissant de la première et pour défaut de qualité s'agissant des 2 autres. Pour la majorité présidentielle, c'est une victoire de la démocratie au Mali. Par la victoire, par cette élection, par sa grande mobilisation, notre peuple a démontré son engagement, sa détermination pour la démocratie. Selon l'arrêt de la Cour, le président Ibrahim Boubacar Keïta prêtera serment le 4 septembre prochain. Ailleurs dans le monde, en Indonésie, un séisme d'une magnitude de 6,3 a secoué dimanche l'île indonésienne de Lombok, provoquant des scènes de panique 2 semaines après un tremblement de terre qui a fait plus de 460 morts. Images. Un séisme d'une magnitude de 6,3 a secoué dimanche 19 août l'île indonésienne de Lombok 2 semaines après un tremblement de terre qui a fait plus de 460 morts, a annoncé l'Institut américain de géophysique. L'épicentre se trouvait au sud-ouest de la ville de Belanting à une profondeur de 7 km. Des habitants ont affirmé que la secousse avait été fortement ressentie dans l'est de l'île. La secousse a également été ressentie à Mataram, la capitale de l'île, et sur l'île touristique voisine de Bali. Le 5 août, un séisme de magnitude 6,9 avait détruit des milliers de maisons et autres bâtiments sur Lombok. L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. En Espagne, en Catalogne plus précisément, le corps de l'homme qui a attaqué les agents d'un commissariat de Cornellà de Llobregat, ville proche de Barcelone, est sorti du commissariat. La police régionale de Catalogne a annoncé sur Twitter que l'agresseur a été abattu. En début de matinée ce lundi, aux alentours de 6 h du matin, un individu armé d'un couteau a fait irruption dans un commissariat tout près de Barcelone, avec l'intention d'attaquer les agents de police, explique la police catalane. Il était peu avant 6 h lorsque les faits se sont déroulés. L'homme âgé de 29 ans a été abattu. Selon des sources antiterroristes citées par la Vanguardia, le principal quotidien catalan, cet homme habitant de la commune et de nationalité algérienne serait entré dans le commissariat en criant « Allahu Akbar » avant de tomber sous les balles. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Au revoir.